Coucou, Bonjour à tous et à toutes. Coucou. ça va? C'est ça. Tu disais que ce sera le dernier, c'est ça? Avant l'été? Avant l'été. Mais par contre, j'ai pensé à un truc, je pense que ça va te plaire, Julien. C'est que moi, je vais essayer de parler un max des épisodes qu'on a déjà fait. Parce que je me suis rendu compte hier qu'il y a encore tellement de kinés qui ne nous connaissent pas et qui seraient trop intéressés par les épisodes de podcast. Donc, hier, dans le train de retour de la manifestation, il y a plein de gens qui ont été enregistrés, onde de choc, onde de choc. Donc, Ah vous pouvez ouais? nous retrouver. Ouais. Cool. Donc, vous pouvez nous retrouver sur le podcast de Julien qui s'appelle Onde de choc. Et vous allez avoir plein d'épisodes pépites très concrets. Oui, je parle direct dans l'introduction, Vas-y, Julien, on est vas-y, habitué. je veux Très concret, toute l'année, avec des astuces compta, comment développer son chaîne. Il y a Julie Cantonnet qui était venue nous parler de son livre. Il y a Perrine Tramoni qui nous a parlé du yoga, tout ce qui est compta. Et puis, hyper intéressant, Julien vient de faire plusieurs lives où il vous parle de choses très concrètes. Alors, dis-moi les différents lives que tu as fait. C'était trop bien, là. Moi, j'ai écouté ça, c'était trop bien. style sur créer un Bon, projet, sur la prévention en entreprise, un live faut avec travailler à deux. Tessa sur la main aussi. Oui, oui. Et donc, j'ai évité ça hier à la manif. Donc, c'était très intéressant. Et donc, voilà. Donc, moi, je reparlerai bien cet été. Vous avez Ouais, raison? du coup 14 épisodes où on est en duo à découvrir. Ouais, à peu près, ouais, une quinzaine, ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, les gens étaient trop étonnés. Ils disaient, mais tu fais un podcast depuis quand? Et je fais, mais depuis octobre. Et donc, du coup, ça montre que je suis pas super en communication sur le podcast. Je vais me rattraper parce que c'est des épisodes pépites et il faut que vous les découvriez. Ça vaut le coup d'en reparler cet été, t'as raison. Comme on va ralentir un peu la cadence, on va inviter nos coachs. Oui, alors, pendant que tu fais la manip, je vais expliquer. On va recevoir aujourd'hui Lise et Laura de VIP Coach parce que dans ma communauté, vous avez eu beaucoup de questions. Lise et Laura, c'est deux kinés qui sont vraiment à fond et qui proposent des accompagnements personnalisés et des programmes en HN pour les femmes qui ont des fuites urinaires ou qui souhaitent avoir des objectifs sportifs assez hauts. J'ai eu beaucoup de questions dans ma communauté parce que leur façon d'accompagner les femmes avec les fuites urinaires, c'est assez innovant parce que c'est beaucoup d'accompagnement Ah, personnalisé et c'est plus comme périnéo-centré. Coucou! Donc Hello! j'avais dit que vous étiez doués pour tout ce qui était digital. J'étais sûre que vous alliez réussir à rejoindre ce Ouais, live bon, tu Instagram. vois, ça a mis un petit peu, c'était un peu laborieux quand même. C'est toujours un peu Oui, galère, mais, de toute façon. C'est toujours comme ça. oui, mais comme je dis, Julien, j'ai été embauchée parce que je suis capable de parler seule pendant 3 heures. Donc, j'étais en train de vous présenter. Mais Ouais. évidemment, à tout moment, vous pouvez rajouter tous les détails que vous voulez. Et donc, Julien m'a fait un peu un cadeau que vous soyez là aujourd'hui. Il m'avait fait la surprise parce que j'ai la chance que Laura m'accompagne depuis quasiment 1 an. On a essayé de faire une petite coupure de 2 mois, mais j'ai essayé. C'était pas du tout pertinent. Voilà, je suis beaucoup mieux avec Laura dans ma vie. Et du coup, je suis convaincue et fan. Il faut le dire, comme à chaque fois qu'on reçoit des personnes, des invités et qu'on est totalement fan, il y a un biais total. Hein, voilà, on peut le dire. Donc, est-ce que vous voulez vous présenter, vous voulez rajouter quelque chose Du coup, moi, je vous ou autre? connais Lise et Laura, du coup, enchanté. Je sais pas qui est Lise et qui est Laura, du coup. Ouais. On va Donc, se présenter. je suis Laura Élise. Ok, enchanté. Et je pense que tu as bien résumé. On est arrivé au milieu, donc nous, c'est vrai qu'on a une manière de travailler un peu spécifique. On va en parler, je pense, là Mmh. aujourd'hui. On accompagne les femmes essentiellement sportives, mais pas spécialement à, en fait, on veut juste les aider à qu'elles soient bien dans leur corps et que le plancher pelvien soit pas un frein à leur pratique, Ouais. sportive ou à leur quotidien. Et puis on accompagne aussi les femmes en pré et postpartum qui souhaitent, prendre soin d'elles, mais qui ont pas spécialement de problématique. Mm. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que les kinés, nous, on a une vision très périnéocentrée. Il y a la rééducation du périnée, c'est terminé et au revoir, on voit plus nos patientes. Mmh. Et vous, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez sur le autour et vous faites ou en parallèle, en complémentarité. C'est Et je ça. sais que ça, dans ma communauté, nous, les vieilles kinés, on pense que vous êtes genre contre la rééducation périnéale. Et c'est ça que je voulais redire, c'est que Ah, si, pas si du moi, tout. si je suis autant avec vous, c'est que vous êtes pas du tout contre la rééducation périnéale. Moi, je l'ai faite en parallèle. Laura, toi, tu m'as souvent dit, bah, c'est très bien, ok, t'as été voir ton ostéo, t'as été voir ta sage-femme, t'as été voir ta kiné. Elle a dit ça. Ah, ok, je vais adapter comme ça.
et c'est en complémentarité et c'est pas à la place d'eux. Et ce qui est génial, c'est que en fait, dans le renforcement musculaire que vous allez proposer, mais alors, et mobilité, et accompagnement global, et posture de décharge, enfin vraiment, vous accompagnez, c'est pas que du renfort musculaire, bah, vous allez adapter pour que ce soit sécuritaire pour le plancher pelvien. Carrément, parce que dans le sens où ça peut être complémentaire, mais il y a aussi même des femmes qui veulent pas forcément passer par la rééducation périnéale classique parce que, soit la grossesse a été compliquée, elles ont beaucoup de gestes invasifs ou alors elles en ont marre ou elles ont pas envie de passer par là. En fait, on arrive même à faire, des prises en charge, dès le début en post-accouchement, sans qu'elles aient besoin de faire, des dizaines de rééducations périnéales chez une kiné et en général, elles le font valider, par, la sage-femme à 6 semaines et tout est OK. C'est-à-dire que c'est pas Ouais. forcément Oui, dans certains cas, ça sera obligatoire de passer par la rééducation oui, périnnéale oui, classique et en fait, ouais. nous, notre objectif, c'est que la femme, elle se sente bien et Mmh. qu'elle puisse retourner à son activité physique. Donc en fait, nous, tout ce qui est bon à prendre, on le met en place. On adore collaborer, avec, des autres kinés ou, d'autres, médecins ou d'autres professions, ce qui nous importe, c'est que d'aller dans le sens de que la rééducation soit bien conduite pour notre patiente, quoi. Ouais Ouais, c'est vrai et qu'on a, je pense, tendance en tant que kiné à se focaliser sur, le côté rééducation même. Et donc, si j'ai bien compris, vous, il y a plein de choses qui gravitent autour. Donc Ouais, c'est tout à hyper fait. inspirant, de voir ça. Je pense qu'on va de plus en plus se tourner vers ça, vu la rémunération qu'on a pour, le côté rééducation. Heu, et Julien est blasé de tout ça et donc évidemment, vous qui n'est pas proposez blasé? tout ça en hors nomenclature et on pense que c'est Exactement. quand même l'avenir de notre profession Yes. et Bah, en ouais. plus, c'est le gros kiff quand même de proposer, ce genre d'accompagnement. Là, moi, c'est vrai que depuis 1 an, vous avez quand même bien transformé ma vie et moi, je vais vraiment reconnaître que, et j'étais un peu, j'ai transmis un peu la peur du mouvement et des crunchs et de la charge à mes patientes parce que c'est ce qu'on m'a appris. Oui, Je je vais pas comprends. citer des noms, mais il y a 10 Oui, ans, en fait, totalement. on était dans la peur du mouvement. On disait: «Oh attention, ne fais pas de crunch, oh là là, au niveau des fausses inspirations», enfin, ça a été hyper dogmatique et Mais du coup complètement, hein. ouais, Nous, c'est ce qu'on nous a enseigné aussi, hein, et ça fait 8 ans qu'on est diplômés, on a appris les mêmes choses. C'est juste que comme nous, dans notre pratique sportive, on fait un peu de tout, on s'est dit: «Mais enfin, on comprend pas pourquoi c'est autant diabolisé». On s'est posé des questions, on a cherché, on a expérimenté un peu avec nos patientes au cabinet et on s'est dit: «OK, pourquoi ça a cette réputation-là? Est-ce qu'on pourrait pas leur donner un peu meilleure réputation à ce genre d'exercice et aux charges que nous, on affectionne?» Et qu'en fait, quand c'est fait correctement et progressivement, c'est totalement, OK, sauf s'il y a des grosses contre-indications, mais en fait, ça devrait pas être, aussi red flag que ouais, ça l'a été, mais ça je pense que ça s'améliore quand même ces dernières années. On réfléchit un peu plus, on donne une seconde alors je chance à pense, des Lise, que vous avez un biais avec les personnes qui Oui, vous entourent. totalement. Ouais, Je suis totalement parce que d'accord avec je toi, t'assure Gwenaëlle. que, en fait, je sais plus, Laura, si je te racontais ça l'autre jour. J'ai une patiente, on travaille, on est en mode maintenant, kettlebell de 12 kilogrammes et il y a une kiné qui la voit pour la première fois en rééducation. Elle lui fait juste souffler allongée sur le dos et elle dit: «Ah, votre transverse n'est pas très compétent». Alors ma patiente revient et elle est trop déprimée parce qu'on a travaillé à fond son transverse. Je vais faire un crunch modifié, enfin juste un relevé de buste et tout allait bien, kettlebell, tout allait bien, tout s'engageait Ouais, automatiquement. Et donc tu vois, en fait, non, il y a des kinés qui ont encore peur et ouais, qui vont faire des qui sont pas OK, qui sont pas formés et du coup, mmh, OK, elles sont pas formées, mais elles Mais restent c'est ça. dogmatiques. Après, et même pour aller plus loin, je trouve que c'est juste dramatique sur le fait que cette vision des choses fait que la femme est malheureusement en mauvaise santé à cause de ça. Parce qu'il Oui, y a beaucoup de femmes, nous on le voit beaucoup et on essaye de lutter contre ça, qui s'empêchent certaines activités physiques, voire qui n'en font pas parce ouais, qu'elles pensent que ça va être mal et elles se retrouvent pas spécialement à faire du yoga ou du pilates. Et puis, en fait, la femme, pour qu'elle soit en bonne santé, il faut qu'elle fasse du renforcement musculaire et il mmh, faut qu'elle fasse des impacts parce que plus tard, elle va mieux vieillir, elle sera en bonne santé. Et c'est pas assez mis en avant et malheureusement, à cause de ces croyances-là qui sont alimentées un peu, en fait, elles bougent pas comme elles devraient. ouais et je pense qu'on a un peu fragilisé nos patientes en ne Totalement. leur donnant pas toute leur solidité et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais moi en tant que maman de 3 enfants? Je soulève mon petit qui fait 10 Mais kilogrammes, oui, exactement. les courses de l'autre côté et j'ai pas envie de charger quoi et on prend et là exactement cet exemple en plus. Nous, souvent, les femmes, elles nous ah disent: ouais, «Ah ouais, mais c'est quand même un peu lourd». Mais attends, ton loulou, il pèse combien? 16 kilos. Ouais, on va prendre au moins 16 kilos, alors une KB de 16 kilos. Ah ouais? ouais, Bah oui, parce que tu le fais tous les ouais, jours. mmh.
Ouais, c'est ça qui est trop bien. Et du coup, vous rendez solide. T'inquiète pas, Julien, si je pose Non, pas non, les t'inquiète. questions. Non, C'est justement, bon? je sais un peu, je connais pas du tout. Je fais pas de périnée et tout, mais du coup, ça m'intéresse aussi de savoir, vous bossez en binôme. Ça, c'est un truc qu'on voit presque pas en kiné. Ouais, À c'est part, vrai. Perrine, je crois qu'il se lance, Avec, oui, voilà, dans la très formation, ouais. récent. Mais Comment un ça se vrai passe? binôme comme ça Comment tout le vous temps, ouais. organisez par rapport à Ouais. Ben, en fait, on a, au début, travaillé toutes nos fondations ensemble, développé notre, méthode de traitement, notre façon de travailler toutes les 2. On a bossé sur des protocoles toutes les 2. On a chacune nos patientes, mais par contre, il y a quand il y a des nouveaux cas ou des cas un peu complexes, on travaille dessus toutes les 2. En fait, quand des fois on a des questions, on échange énormément toutes les 2. On a aussi Emeline, une kiné qui travaille avec nous et du coup, tous les mois, on fait des staffs ou, voilà, si, il y a des problématiques, l'une ou l'autre a des questions. Mais en fait, ça nous permet d'approfondir et d'améliorer encore plus nos rééducations. Mais généralement, voilà, on fait chacun a ses clientes, mais bon, on connaît un peu Les profils. les unes des autres Ouais. parce qu'on aime bien échanger, se poser des questions pour être, le plus, efficace possible. Ça, c'est hyper inspirant. Je pense qu'il y a plein de jeunes diplômés. Enfin, en tout cas, les nouveaux diplômés ou les jeunes diplômés, on cherche beaucoup des cabinets comme ça où il y a un esprit d'entraide dans le cabinet, où justement on va monter en compétences en faisant des groupes, des discussions, des choses comme ça. Donc c'est hyper cool de voir que ça fonctionne bien pour vous. Et vous faites à la fois du présentiel, enfin du cabinet et du en ligne, c'est ça avec votre accompagnement? Comment ça se Beh, passe? Non. maintenant, je fais, que de l'accompagnement en ligne, Ok, d'accord, que du distanciel, ouais. d'accord. Ok. Mais du La coup, vous seule parlez de chose poids et tout. qu'on Ah oui, vous parlez de poids, mais les gens a des poids chez eux et tout ça. Ouais. exactement, Ouais. on s'adapte au Elle m'ont fait matériel acheter que plein de KB, regarde. C'est à cause d'elle tout ça. Oui, mais là, c'est un cabinet, oui, oui, d'accord. mais ouais, on s'adapte au matériel qu'elles ont, mais maintenant on fait exclusivement en distanciel. La seule chose qu'on fait en présentiel, c'est notre formation pour les kinés, autour justement du périnée. D'accord. Bah, trop bien, on va parler de ça. C'est bon, est-ce que ça va? Vous me dites s'il y a des questions qui vous conviennent pas ou autres. J'improvise. Alors justement, je voulais parler de cette formation parce que moi, du coup, tout le monde vient me parler de cette formation en privé. Et j'arrête pas. En fait, je vends les formations des autres. Je n'en peux plus. Et donc, parlons de cette formation. Est-ce que c'est une formation dogmatique où vous dites que vous rejetez totalement le toucher manuel? Rentrons directement dans le vif du sujet, les Ouais, filles. c'est exactement Êtes-vous ça. sectaire? Très bonne question. Êtes-vous Ouais, c'est bien. sectaire? Ouais, exactement. Je trouve ça trop bien que tu en parles parce qu'en fait, on a fait Périnée sans les mains, c'est le titre de notre formation. Et l'objectif, c'est de proposer aux kinés une nouvelle approche En présentiel. du périnée, exactement. D'avoir une approche où justement, on fait pas de toucher vaginal. Ouais. Mais par contre, on rentre directement dès l'introduction en disant que, en fait, on n'est pas contre le toucher vaginal. C'est pas noir ou blanc et que pour certaines patientes, c'est essentiel de passer par là, qu'il y a besoin des fois de poser des diagnostics et des fois, il y a besoin d'être en présentiel. Et nous, bah, comme tu le disais, on réoriente certaines patientes et il y a des patientes, on fait ça en parallèle parce que c'est primordial pour avancer et que nous, on veut que les patients et les patientes aillent mieux et c'est notre objectif. Donc à aucun moment, on est, contre le toucher vaginal ou des contractions volontaires du périnée, mais par contre, on aimerait que les femmes aient le choix. On aimerait que les femmes qui viennent chez un kiné, on essaye quand même d'avoir une approche centrée sur le patient et que le patient, c'est lui qui dirige quand même un peu la prise en charge et on veut qu'il adhère à cette prise en charge. Si la femme, elle est fermée ou voire il y a des femmes qui ne consultent pas à cause de ça, on trouve ça dommage et on aimerait juste que les kinés aient les outils nécessaires pour avoir des approches différentes et des approches qui permettent aussi d'aller un petit peu plus loin, peut-être que ce qui était, la méthode classique et d'être pas centré que sur le périnée. Parce que quand tu fais une formation, c'est pour compléter tes Oui, c'est connaissances. pas à la place des autres formations. Voilà, après, Alors, c'est quand je vais vraiment expliquer complémentaire. peut-être, je sais pourquoi elle pense ça. C'est à cause de la communication sur Instagram Bah oui. où, pour pouvoir être impactante et avoir des phrases d'accroche, parfois vous dites: «On t'a fait que du toucher manuel, regarde notre méthode». Mais ce que je Voilà. voulais dire, c'est que moi, en vous connaissant dans la vraie vie, vous n'êtes pas du tout dogmatique. Vous Exactement. êtes hyper inclusive, douce, bienveillante. Bon, il y a un biais, il y a un peu, je suis un peu en train de tomber in love de ma kiné, mais c'était vraiment pour dire que
En fait, vous êtes pas genre, des jeunes qui arrivent et qui disent: «Ah, c'était trop nul toutes les autres formations, faites-la nôtre». C'est pas du tout ça. Mais non, c'est Et on hyper complémentaire et parce puis que tu vois, dans notre formation, on parle des formations de Benoît Steenstrup qu'on a Oui. fait, qui nous a beaucoup apporté. Quand on parle un peu du postpartum, et ben, on parle pré et postpartum, on parle aussi un peu de ta formation. et puis même on parle de Gasquet où on vient dire selon nous de Oui. nuancer en fait tout simplement ce qui a été dit et que nous c'est pareil et qu'on sait qu'on n'a pas la On n'a pas science la science infuse, infuse y a et pas qu'il y a des choses peut-être qu'on reviendra dessus, donc on est tout à fait OK avec ça. Et puis Ouais, après, ouais. juste le côté des réseaux, c'est facile un petit peu juste de juger parce qu'en fait, sur les réseaux, c'est hyper difficile de, Oui, pour autant divulguer un message, se mettre en ouais, avant, avoir de la visibilité et forcément, bah oui, il y a des choses où il faut être un peu plus accrocheur pour que, ça ouais. marche. Mais pour autant, je pense que si les gens prennent le temps de regarder ce qu'on fait, Oui. on Mmh. fait des e-books gratuits, on vulgarise, on vraiment met les choses à plat, où on prend vachement de recul et même dans toutes nos descriptions, c'est-à-dire les descriptions sont nuancées. Ouais, systématiquement, c'est hyper nuancé et à aucun moment on va être, enfin voilà, ouais. être Mais tu contre sais bien quelque chose. que le but, d'Instagram, c'est que ton système nerveux regarde juste la vidéo et Ah réagisse oui. sans lire la description. Mais c'est le jeu, mais en Ah, fait, oui. tu vois, c'est pour ça que moi, je voulais bien vous montrer aussi dans le podcast pour, voir que vous êtes, formidables, quoi. Bon Parce bref qu'il faut aussi et C'est comprendre que gentil. nous, on s'en rend compte qu'on doit faire ce type de contenu qui sont un bah peu oui. accrocheurs et pas nuancés parce on crée du contenu sur Instagram, mais les gens qui consomment plutôt le contenu, faut aussi comprendre qu'ils sont peut-être pas habitués et qu'ils comprennent pas tout ce Oui, contenu. la nuance, ouais. Totalement. Mais oui, c'est clair, nous on a l'envers, mais c'est Voilà. vrai que totalement. Voilà. Non, puis on peut comprendre. Enfin, nous, on sait très bien qu'on dérange un petit peu parce qu'on intrigue, parce que c'est, Ça sort un petit peu c'est un du peu classique. voilà, exactement, ça sort de Et l'ordinaire. puis je pense que c'est normal, on part vers des méthodes un peu différentes de ce qu'on a appris. Mmh. Ça peut Ça faire peut peur et on heurter peut se et ça dire peut heurter oh les gens. exactement et puis on peut se dire: «OK, bah, en fait, la kiné, quelle est sa place? En fait, Mmh. on va plus jamais toucher les gens», alors que c'est pas du tout ce qu'on dit, en fait. Mmh. Mmh. Et Mmh. du coup, vous avez une grosse si j'ai bien compris, hein, vous avez une grosse partie donc qui est du hors nomenclature. Enfin, il y a On a beaucoup que ça. de vous avez que du hors nom vous êtes à 100 Ouais, Ouais. on hors fait que nomenclature. du nomenclature. Et comment vous organisez, les patients qui viennent, enfin, voilà, il y a beaucoup de kinés, je pense, qui sont intéressés justement pour avoir des activités 100 distancielles, hein, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à faire ça. Comment vous organisez par rapport aux patients, au remboursement, aux ordonnances, tout ça? Comment ça se passe, en fait? Mais en fait, on prend pas d'ordonnance. On Vous prenez pas fait, d'ordonnance? ouais, on Mmh. prend aucune ordonnance. C'est On a fait le choix de quitter le cabinet. Mmh. On s'est entouré, on a fait la Training Therapy School pour, pouvoir, Développer ça. voilà, Mmh. développer notre side business. Au début, on n'avait peut-être pas forcément l'intention de quitter totalement le cabinet et en fait, ça nous a vraiment plu de travailler comme ça, travailler à distance et ça prenait énormément de temps. Donc du coup, on a quitté totalement le cabinet, mais c'est faisable de faire, les 2, hein, avec la Training Therapy School, souvent on peut Pour des avoir mix, l'image de ouais. kiné sur les réseaux, mais en fait, Ouais. il y a beaucoup de gens qui développent d'autres activités tout en restant au cabinet parce qu'ils kiffent le cabinet et Et c'est être en génial. présentiel, ouais, totalement. Ouais. Mais Mmh. justement, en fait, moi, c'est un peu le débat que j'ai dans ma tête en ce moment parce que je pense Ah que ouais. beaucoup de kinés, par rapport au gel des revalorisations, je suis vraiment blasé de Mmh. conventionner, en tout cas. Et justement, moi, je me pose la question de peut-être repartir en 100 faire 100 de la prévention d'entreprise. Et OK. justement, je me suis posé la question, là, j'ai plus de cabinet, je vais sûrement reprendre en septembre. Je me suis posé la question, je me suis dit: «Est-ce que si en septembre, je reprends un cabinet conventionné, est-ce que si» et je me dis: «En parallèle de ça, je vais faire de la prévention». Est-ce que justement, bah, ça va pas prendre, 10 fois plus de temps que si je me disais: «Bah, je me lance à 100 dans la Mmh. prévention, Ouais. je laisse tomber le conventionné et là, Mmh. je vais être obligé de me démener pour, faire ça». Vous qui avez du coup sûrement une Tu cette fais la période de transition. transition, Vous avez fait la cette période de transition transition, totale. quels Ouais. conseils vous pourriez Ouais. donner aux gens qui se disent: «Bah, est-ce que je fais du conventionné? Est-ce que je fais les 2 ou est-ce que je fais que du choix?» Mmh. Bah, c'est hyper intéressant. En fait, il faut faire le choix aussi. C'est pour ça que Training Therapy nous a bien accompagnés parce qu'en fait, il faut faire le choix entre les objectifs à court, moyen, long terme. Nous, en fait, à court terme, très rapidement, on s'est dit, on veut faire que du distanciel. Donc, en fait, très rapidement, on a diminué le cabinet pour quand même qu'on soit payé et qu'on ait un revenu. On a regardé ce qu'on pouvait avoir le minimum pour vivre et on Ouais. s'est dit, OK, on va se focus que sur notre activité à distance. On va tout donner sur un court terme parce qu'à court terme, on voulait quitter le cabinet, mais je pense que tout dépend de ses objectifs. Si on a envie que ça prenne un peu plus de temps, parce qu'aussi on a une vie de famille, parce qu'on n'a pas envie de travailler matin, midi, soir,
Et ben, dans ces cas-là, on peut se dire: «OK, je travaille, je sais pas, un 3/4 temps et à côté, je développe ça». Mais c'est vrai que, en tout cas, d'être full distanciel, ça demande quand même du temps. Comme tu le sais, d'être sur les réseaux, de communiquer, c'est chronophage, faut le dire quand même, hein. Ouais, c'est intéressant ce que tu Et dis puis et on surtout sait pas se vendre en plus, on sait pas se vendre, on sait pas ouais. communiquer, c'est Donc hyper faut dur, hein, monter ça s'apprend. faut monter en compétences en stratégie, digitale Exactement. et il faut avoir des objectifs très clairs pour pas que ça Ouais. devienne Totalement. une charge mentale en plus. Donc moi, Julien, te connaissant, ce que j'aurais dit direct, paf, je fais direct, mais lance-toi direct. Tu as les Ah oui. capacités. Parce que sinon tu vas faire Oui, les en fait, 2 la et tu question, vas ouais, faire un épuisement c'est le et on le financier, en voit. fait. C'est est-ce que je vais Ouais. réussir, à ne pas travailler et faire Aucun très longtemps, j'ai mais aucun doute. OK. Tu Après, c'est connais mon sûr compte en banque. que Parce c'est que bon, tu sais, bonne vanne. comme elle disait, en fait, tu as les ressources, autour de temps et ça, Oui, c'est le plus précieux, quoi. ouais. Et en plus, tu as toutes les compétences digitales Oui, ça, et c'est donc du coup, pour les personnes qui nous écoutent, ce qui est hyper important et précieux dans ce que viennent dire, Lise et Laura, il vous faut des objectifs et si vous voulez développer à fond votre déconventionné, votre hors nomenclature, vous ne pouvez pas et pour avoir un meilleur équilibre de vie pro perso, pour avoir plus de liberté, si vous accumulez les 2, faut le faire à court terme, mais il faut pas nous faire une sorte de mix où tu es ni à moitié ni au câble, ni sur ton déconventionné ou ni sur ton HM et finalement, j'en vois plein qui, normalement, elles étaient censées se libérer du temps, avoir un meilleur équilibre de vie pro perso, bah, ce Et en sont fait, des elles se burn-out parce rajoutent qu'elles du sont un travail. peu partout et elles ont Ouais, un c'est ça. brouillard et elles avancent pas. Et là, j'en ai plein. Et donc, si vous voulez faire un petit challenge pour, ne pas avoir ce brouillard, et je n'ai pas vu vos inscriptions, toutes les personnes présentes. À mon avis, prépare ta rentrée pour pas avoir de brouillard. Bon, les filles, ça a l'air d'être bon, mais Julien, ce OK. petit challenge gratuit, il y a Bah, 100 allez. personnes dedans et vous n'êtes pas inscrits. Je suis un petit peu vexée, Allez, tu vois? Pour bien délimiter les objectifs et savoir ce que vous voulez pour la rentrée de septembre. Évidemment. Mais tu c'est vois? sûr que c'est important de définir ses objectifs parce que ça prend énormément de temps. C'est dur de faire les 2 à 50 mais Mmh, si on trouve un équilibre à rester quand même en partie au cabinet et mmh, de développer une journée, enfin vraiment, oui, faut faire chacun va choisir, comment il aura envie de envie de s'organiser. ouais, Donc faire les 2 avec objectif de passer 100 en quittant le cabinet, c'est très costaud. chronophage. Il faut de l'investissement, il faut se dire que OK, il faut y aller. Mais si à terme, c'est d'avoir, 50-50, ben, peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps à Mmh, mettre en place, mais que ça c'est faisable aussi. En fait, souvent, on a l'étiquette des kinés sur les réseaux qui font ouais, c'est 100 ça. ça, Mmh mais il y en a qui peuvent rester au cabinet et parce qu'ils aiment ça et on comprend, quoi. Ouais, totalement. ouais, Et puis surtout que je pense que ce qui est chouette, c'est qu'en fait, on peut faire comme on veut. Et ça, il oui faut juste dire: «OK, c'est quoi mon idéal?» On et pose se ça et à poser partir et de se ça poser. et exactement, se Voilà. poser, de prendre du recul par rapport à notre situation et aller go, j'ai mon idéal et ça peut changer. C'est-à-dire que on a quand même un chouette métier, si on a envie de retourner au cabinet, ben, on retourne au cabinet et puis Ouais. voilà. Et tu as raison, en fait, le truc, c'est qu'on est habitué à être dans l'action, à être dans le mouvement, les kinés, et on n'est pas habitué à se poser pour poser des objectifs. Mmh. Et, et maintenant, comme vous dites, donc, il y a la Training Therapy School, il y a ma formation boostée, il y a plein de formations sur le HN maintenant Ouais, pour qui vous vont vraiment aider. Mmh. correspondre à différents profils et donc avec vraiment des stratégies claires, pour et adaptées à notre, métier de kiné. Donc en fait, là, moi je dis: «Gagnez du temps et faites les formations» parce que ça sert à rien de repasser par toutes les erreurs et puis même pour Ouais. les Ah bah, les totalement. compétences, Nous, on y aurait enfin, ça nous a c'est un catalyseur, en fait. On voilà. aurait passé un temps incroyable, enfin, de gérer les réseaux, de savoir, bah, voilà, vendre un service, c'est hyper difficile pour des kinés où ça a toujours été remboursé, où on fait pas payer souvent les gens et c'est super dur de faire payer les gens. Ça a Ouais. été difficile Ouais. au début, Mmh. de fixer un tarif, d'en Ouais. parler. Mmh. Yes. Est-ce qu'on pourrait finir ce live avec, un retour sur la Manif? Les filles, je sais pas Ah oh! si vous Oh là étiez, là! Gwen y était, censée. Moi, Oui, je pouvais pas y être, j'habite à La ouais, Réunion, donc ouais. eux, un peu plus venir. Alors, Mais ouais. donc du coup, c'était une journée incroyable. Je suis revenue rechargée, mais de ouf. Ça m'a fait du bien d'être entourée des kinés. Ça m'a rappelé beaucoup, je sais pas si vous aviez fait les IKE? Mmh. Moi, j'étais en mode IKE. Non, mais en fait, ça faisait du bien de voir que des têtes connues. J'ai pu, rencontrer, plein de gens de la fédé, du SNNKR, des anciens collègues, des amis, plein d'amis qui sont pas sur les réseaux. C'est hyper intéressant.
En fait, du coup, je me suis dit: «Il faut vraiment qu'on se bouge tous», parce qu'il y a pas que Instagram dans la vie et il y en a plein, en fait, qui voudraient avoir de nos infos, de nos formations à nous tous, à nous 4, des informations du podcast et cetera. Et bon bref, tout ça pour dire que, la conclusion, ça a été, donc on a manifesté, devant, le ministère de la santé, on est partis des Invalides pour Il aller, y avait, au ministère de la santé. il y avait plusieurs professionnels de santé, ça, il y avait médecins, pharmaciens, Pharmacien, dentiste, il y dentistes. avait normalement, selon la préfecture, il y avait 1 500 kinés. J'ai pas eu les chiffres, à Ouais, jour et 500 autres professions. Donc on peut se dire que c'est pas beaucoup, tu vois? Parce qu'on est 100 000, hein. Bon. Ouais. Alors, c'est vraiment pas beaucoup, hein, et puis tout le monde avait mieux à faire, je comprends. Mais je vous assure que j'ai 3 enfants, je dors pas de la nuit et j'ai raté ma séance, avec Laura hier, hein. J'ai sacrifié ma séance, mais bon, et j'ai fait 12 heures de train. Alors bon, enfin 12 heures de trajet. Hem, mais donc on pourrait se dire: «La profession ne se bouge pas». On n'était pas nombreux et en plus on nous a répondu, satisf en fait, faut qu'on soit satisfait de ce qu'on a. Faut pas qu'on voit le verre à moitié vide, faut qu'on voit le verre à moitié plein. Donc ça peut être Qui a on dit peut être ça? un peu apparemment, je sais pas, c'est, quand ils ont reçu les syndicats. Ah, tu as pas su ça? C'était écrit partout? Non, tu as pas vu? Non, enfin si, j'ai vu Et passer, ouais, mais je me demandais qui exactement avait dit ça. bah, du coup, quand ils ont été reçus au ministère. Je sais D'accord, pas trop merci. qui a, je pense qu'on a le retour du syndicat. Donc on peut se dire: «OK, donc on se mobilise pas et en plus, de toute façon, on est tellement gentils que ça sert à rien». Sauf que moi, ce que j'ai vu plutôt, c'est à quel point nos syndicats, là, ils étaient unis. C'était vraiment cool. J'ai autant parlé avec des gens de la SNMKR que de la FFMKR. Alizé un peu moins, mais parce que j'ai pas de contact. J'ai vu plein de kinés qui essayaient de trouver des solutions pour développer le HM. Parce que là, je pense que tout le monde a compris que la revalo, rien du tout. Et du coup, et j'ai entendu par contre beaucoup de kinés qui faisaient de la soupe au niveau de législation, qui rajoutaient des DE, des trucs et qui Oui, qui étaient essayent de faire comme ils peuvent, quoi. ils essayent de survivre. Et ce qui est fou, c'est que quand on essaye de survivre, on essaye de dire à la personne d'à côté: «Moi, je vais à 140 km/h parce que tu comprends, faut que j'aille plus vite vers Paris. Mais vas-y, fais comme moi. Mais si, fais comme moi». Ouais, bah non, en fait, sinon tu peux respecter la législation, faire du hors nomenclature ou du déconventionné propre, comme ça tu as pas de risque d'indu. Et donc voilà, c'était intéressant de voir, tous les micmacs et de voir que quand même les kinés vont bien. Il y avait une bonne ambiance, c'était souriant, Ouais. les kinés sont motivés, hem et quand même, je trouvais que les kinés allaient ça faisait du bien, tu vois? Moi qui suis tout le temps un petit peu, entourée de kinés qui sont dans l'épuisement professionnel, les gens comprennent qu'il va falloir qu'on se bouge individuellement et il y a eu normalement de plus en plus de personnes syndiquées. Les syndicats ont dit que donc faut continuer. Et du coup, ma conclusion, si jamais vous n'avez pas pu aller à la manif, parce que vu qu'on était que 1 500, il y a peut-être pas mal de personnes qui nous ont écoutés qui ne sont pas venues à la manif. Il y a 2 choses hyper importantes que vous pouvez faire. Vous pouvez vous syndiquer. En fait, c'est une adhésion. Alors, en plus, il y a différents tarifs. Si jamais c'est le tarif le problème, il y a différents tarifs, il y a plein d'avantages, de bonus et là, vraiment, on a des syndicats qui sont motivés pour faire bouger les choses et qui donnent beaucoup de leur temps. Donc je trouve que, tu vois, c'est juste la moindre des choses de faire une cotisation et sachant on dit toujours: «Oui, mais l'avenant 5, 6, 7, c'était, bullshit, ça n'a rien apporté, les syndicats, blablabla». Oui, non, mais attends, on se calme. On était, 7-8 syndiqués. Là, on va aller vers les 10. On est dans les professions paramédicales les moins syndiquées Mmh. et du coup, déjà, juste syndiquez-vous. Donc il y en a plein qui me disent: «Oui, mais je sais pas vers qui aller me syndiquer». Bah, écrivez-nous en MP, on va voir en fonction de vos valeurs et tout ça. Moi, ça me dérangeait pas. Écrivez-moi, j'adore les 3 syndicats, je peux vous en parler des 3 syndicats, j'adore la santé publique. Ah, vous connaissiez pas tout ça, Laura et Lise, là. Cette partie-là pour moi. OK. Deuxième truc hyper simple, si vous voulez pas payer votre cotisation, il faut, au syndicat, il faut absolument voter pour la Carpinco, pour les élections de la Carpinco. Parce qu'en fait, ce que va voir le gouvernement, c'est est-ce qu'on est intéressé, pour nous impliquer dans la profession ou est-ce qu'en gros, on est en mode, un peu soignant sale gosse? On a tout ce qu'on veut, mais par contre, on va pas se bouger pour aller, faire les élections. Et donc du coup, ça, vous avez tous reçu un papier avec un code, ça vous prend 5 minutes, vous votez pour qui vous voulez, aux élections de la Carpinco et ça aide beaucoup. Parce qu'en gros, pour expliquer pour la Carpinco, c'est que c'est notre caisse de retraite, que peut-être pas tout Oui, le monde sait ce que c'est la Carpinco. C'est notre caisse de retraite qui est commune à plusieurs professions de santé, hein. Donc médecins, enfin tous les paramédicaux, les médecins et tout. Et en fait, s'il y a pas de voix
Là, on va élire des sièges, on va dire. Et en fait, s'il y a pas de voix, il y a pas de kinés qui sont représentés dans notre retraite. Donc, ça veut dire qu'il y a une retraite qui va marcher sans représentation de potentiels kinés dans leur organisme. Donc, s'il y a pas de vote, il y a pas de kiné. Donc, s'il y a pas de kiné, on peut s'imaginer que la retraite, on va pas être prioritaire sur certaines questions, certaines choses. C'est tout. Ouais, c'est par rapport à ça. Voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est OK, vous pouvez pas annuler votre séance. Et d'ailleurs, j'ai Sophie, ma stagiaire avec moi, que j'ai abandonnée hier, qui a été obligée d'aller en stage avec une médecin, du coup, hein, quand même. Et du coup, moi, j'avais plein de raisons de ne pas aller manifester. Il y aura sans doute une nouvelle manifestation. C'est ce que Guillaume Rall du SNMKR nous a dit. Et je pense, OK, là, on a été prévenus. Ouais, on a été prévenus 4-5 jours avant. Donc, OK, il y avait pas le temps, il faisait chaud et tout ça. Et il faisait 38 degrés, j'allaite, j'ai 1000 problèmes de santé et j'ai quand même été manifester. OK, on peut avoir des excuses. Bon, on va se préparer pour septembre et j'aimerais vraiment qu'on soit plus nombreux, plus nombreuses, sachant que c'est des super moments. Imaginez ça plus comme les IKE que comme un moment un petit peu contraignant. Et c'est vraiment trop chouette, quoi. Moi, j'ai vu plein de gens que j'adore. J'ai vu Julie Cantourné, on a bu notre petite limonade et tout. Faut le voir comme un truc cool, quoi. C'est C'est cool clair. d'aller voir les autres collègues que d'être en solitaire tout le temps. Ça fait du bien. En tout cas, en Donc, je septembre, reviens en pleine c'est là. forme, hein. C'est rentré en métropole. Là, ouais, tu seras là? Oui, Ouais. je suis rentré, je rentre fin juin. OK. Donc voilà, on sera avec Julien et je pense qu'on aura vous interviewer. Bon, merci pour ce Voilà. live. C'était trop bien. Merci à vous. C'était Merci super beaucoup, les important. filles. Ouais. Et merci beaucoup. Et du coup, il sera en replay donc sur mon podcast Onde de choc et sur ma chaîne YouTube. Et on Et on dira mettra les liens vers votre formation. Vous me donnerez le lien carrément. de Ça Périnée marche, sans c'est gentil. C'est gentil. Trop bien. Merci. Écoutez, merci. Bonne journée. Bonne Oui, journée. bonne journée. Allez, Ciao. salut, ciao. Bye.